Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Les mots qui élèvent. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel. Un sujet qui, je pense, nous concerne tous à un moment ou un autre de notre vie. Comment créer une vie qui nous ressemble vraiment? Une vie alignée avec qui nous sommes au fond de nous, avec nos valeurs, nos rêves, nos aspirations. Pour ce final, c'est ça qui nous permet d'être heureux et en paix. Même si parfois on se sent perdu, tiraillé entre ce qu'on veut vraiment et ce que le monde attend de nous. On va donc creuser tout ça ensemble aujourd'hui. Préparez-vous à un moment de réflexion et ça commence maintenant. Avant tout, qu'est-ce qu'une vie alignée? Qu'est-ce que ça veut dire vivre en alignement? Pour moi, c'est quand nos pensées, nos décisions et nos actions sont en accord avec nos valeurs profondes. C'est quand on ne se force pas à entrer dans un moule qui ne nous correspond pas, juste pour plaire aux autres, pour répondre aux attentes extérieures. C'est quand on se sent bien dans ce qu'on fait, même si ce n'est pas parfait, même si tout le monde ne comprend pas notre choix. Vous est-il arrivé de faire quelque chose et de ressentir au fond de vous un malaise, comme si quelque chose n'allait pas? Parfois c'est subtil, mais c'est un signe que vous n'êtes pas aligné. À l'inverse, il y a des moments où vous faites quelque chose et vous vous ressentez en paix, en confiance, comme si tout était à sa place. Ça, c'est le signe que vous êtes sur la bonne voie. Alors, comment savoir si notre vie est alignée ou non? Une première étape, c'est d'identifier nos valeurs. Parce que si on ne sait pas ce qui est important pour nous, on peut facilement se laisser emporter par les attentes des autres. Nos valeurs, c'est ce qui nous guide. C'est ce qui nous permet de dire oui à certaines choses et non à d'autres sans culpabilité. Prenez un moment pour réfléchir et demandez-vous, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi dans la vie? Est-ce la liberté, l'amour, l'honnêteté, la créativité, la sécurité, le partage? Notez 4 ou 5 valeurs qui vous semblent essentielles. Et maintenant, regardez votre vie actuelle. Est-ce qu'elle reflète ces valeurs? Est-ce que vos choix quotidiens respectent ce qui est important pour vous? Parfois, on réalise qu'il y a un décalage. Et c'est là qu'on peut commencer à ajuster les choses. Honnêtement, l'un des plus grands obstacles à une vie alignée, c'est les autres. Oui, la société, la famille, les amis, le regard des autres. On a souvent peur d'être jugé, d'être critiqué, alors on s'adapte, on se conforme, parfois même sans s'en rendre compte.
Mais le problème, c'est que plus on essaie de plaire aux autres, plus on s'éloigne de nous-mêmes. Une question à se poser. Si personne ne me regardait, si personne ne jugeait mes choix, qu'est-ce que je ferais différemment dans ma vie? Cette question, elle est puissante parce qu'elle met en lumière toutes ces choses qu'on fait par obligation ou par peur, au lieu de les faire par envie ou par conviction. Alors bien sûr, se détacher du regard des autres, c'est pas facile, mais c'est essentiel pour être pleinement soi-même. On a tous cette petite voix intérieure qui sait ce qui est bon pour nous. Mais souvent, on l'écoute pas. On la fait dire avec des « il faut »,« je devrais »,« ce n'est pas raisonnable ». Et pourtant, l'intuition est souvent notre meilleur guide. Prenons un exemple concret. Vous faites face à une décision importante. Vous pesez le pour et le contre. Vous analysez tout, mais au fond, il y a une réponse qui résonne déjà en vous. Ce petit oui ou non qui est là, mais on essaie de justifier ou d'ignorer. Apprendre à écouter son intuition, c'est accepter que parfois on ne peut pas tout expliquer avec la logique. Parfois, on ressent juste ce qui est bon ou mauvais pour nous. Créer une vie alignée, ça passe aussi par faire du tri. Parce qu'on ne peut pas avancer si on est encombré par des choses qui ne nous correspondent plus. Ça peut être des relations toxiques, un travail qui épuise, des habitudes qui nous freinent. Faire du tri, ce n'est pas toujours évident, mais c'est libérateur. Regardez votre vie et demandez-vous, est-ce que cette situation, cette personne, cette habitude me nourrit ou me vide? Est-ce que ça me rapproche ou m'éloigne de la personne que je veux être? Si ça vous éloigne, peut-être qu'il est temps de faire un changement. Tout ça, c'est bien beau, mais si on ne fait rien ne change. Et c'est souvent là que ça coince. On sait ce qu'on veut, mais on a peur. Peur de l'échec, peur de l'inconnu, peur de sortir de notre zone de confort. Mais l'alignement, ce n'est pas quelque chose qui vient tout seul. C'est quelque chose qu'on construit, pas à pas. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Parfois, un petit pas suffit. Dire non à quelque chose qui ne vous convient pas. Dire oui à quelque chose qui vous fait envie. Changer une habitude. Faire un choix différent, même minime. Tout ça, ce sont les graines que vous plantez pour créer la vie qui vous ressemble. Vivre en alignement, c'est un chemin, pas une destination. Ce n'est pas quelque chose qu'on atteint une fois pour toutes, mais quelque chose qu'on ajuste, qu'on affine jour après jour. Ce qui compte, c'est d'être conscient de ce qui est bon pour nous et d'oser faire des choix qui nous rapprochent de notre vérité.
J'espère que cet épisode vous aura donné envie de vous poser les bonnes questions et surtout de passer à l'action. La semaine prochaine, on se retrouve pour le dernier épisode de la saison où on va faire une récapitulation complète de tout ce qu'on a vu ensemble. J'ai hâte de partager ce moment avec vous. En attendant, prenez soin de vous et osez d'être pleinement nous-mêmes. À très vite.